Ici, à N'Djamena, Wakitama et plusieurs organisations de la société civile parlent d'un déni de dialogue sincère, notamment parce que, selon elles, le dialogue ne sera pas inclusif. Une partie de la société civile et de l'opposition politique refuse d'y participer. Elles jugent le CONI, l'organe chargé de l'organisation du dialogue, trop proche du pouvoir. Elles veulent aussi que le Conseil militaire de transition s'engage avant la tenue du dialogue à ne pas être candidat à la future élection présidentielle. Et surtout, la participation des rebelles au dialogue reste hypothétique à moins d'un mois de la date annoncée. Aucun accord de paix n'a encore été signé entre rebelles et autorités tchadiennes à Doha, au Qatar, où se tiennent les négociations. Nous avons déjà dit au gouvernement, n'allez pas à un dialogue, un pré-dialogue sans agenda. Ce qu'ils ont fait. N'allez pas à un pré-dialogue sans définir qui va participer, ce qui a été fait. On n'est pas surpris de l'échec, mais nous pensons que nous devons arrêter la guerre au Tchad et être sûr que tout ce monde vienne au Tchad pour qu'ensemble nous ayons un dialogue qui permette de trouver une solution au Tchad. Non seulement les politico-militaires, mais les forces politiques, les forces de la société civile ici au Tchad ne font pas partie. Et donc je parle de Wakitama, je parle de transformateurs, je parle de tous ceux qui ensemble nous avons signé la déclaration. Il y a beaucoup de forces aujourd'hui. On ne peut pas les nier et dire qu'on va pour un dialogue inclusif. Du côté du MPS, l'ancien parti au pouvoir, on se réjouit de la tenue du dialogue national, car plus tôt il se tiendra selon le parti, plus tôt l'élection présidentielle sera organisée. Le gouvernement lui reste ferme. Le dialogue aura bel et bien lieu le 20 août avec ou sans les réfractaires.